clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça. Verratti, pour 11 millions, encore une fois, c'est un joueur qui a beaucoup moins prouvé, je pense, que Belhanda, donc on est un peu dans l'excès là. Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18. Jean-Louis Tour. Bonsoir à tous, c'est parti pour l'after. On est ravis de vous retrouver comme tous les lundis entre 22h et minuit avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut les amis. Et Pierre Ducrot, salut Pierre. Bonsoir messieurs. Vous avez noté le générique 100% Stade Rennais où on a retrouvé des grands présidents en hommage à la défaite dans le derby quand même. Pourtant Jérôme n'est pas là. Pour eux c'est dur. Jérôme Thomas n'est pas là, non. Jérôme on va pas ce soir. S'il nous écoute, à la dernière minute, on pense fort à lui. Bon, a priori, on va pas parler de cette rencontre. Non. Vous avez dû le faire hier. Non. Voilà. Mais nous allons parler des avis tranchés, évidemment, sur Real PSG. On est à 9 jours maintenant du match. Pierre a une idée pour la compo d'équipe. Il va vous la révéler tout à l'heure. Fred Hermel parlera, lui, du Real tout à l'heure. Ce sera à 23h avec toutes nos drôles de dames. Il veut dire au PSG qu'il est face à une opportunité historique. On parlera également de cet énorme Liverpool Tottenham hier en Angleterre avec Philippe Auclair. On parlera de foot italien, de foot allemand, de l'actualité de nos internationaux un peu partout en Europe, les questions de l'after au programme, les directs, plein de choses donc au programme. Les directs justement, c'est la Ligue 2 avec Brest qui reçoit le leader Reims sous les yeux de Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Jean-Louis, salut l'after. On joue la 57e minute de jeu et toujours pas de but entre Brest et Reims. On a eu des averses de neige en première période, le terrain est pas simple et les Rémois ont eu les meilleures occasions avec notamment la barre touchée par Marvin Martin et un poteau aussi touché par les Rémois, mais c'est assez équilibré dans l'ensemble. 0-0 entre Brest et le leader de la Ligue 2, le Stade de Reims. Merci Xavier. En Angleterre, on y reviendra tout à l'heure avec Philippe Auclair. Ça vient de repartir en deuxième période où Watford mène 1-0 face à Chelsea. Bakayoko expulsé côté Blues. Et puis la proie de basket, on suit également cette rencontre entre Dijon et Cholet. 49 partout dans cette rencontre. On débute le 4e quart-temps. Premier avis tranché du soir, celui de Daniel Riolo. Putain, Daniel, t'es dégueulasse, Cogno. Pour la première fois en 10 ans, je me suis vraiment rendu compte que je t'ai coupé la parole. Non, ta gueule. Ça m'était jamais arrivé avant. Connard. Et là, Daniel, même si vous avez longuement débriefé ce Monaco-Lyon hier, t'as envie d'insister là-dessus parce que pour toi, ce match peut marquer un tournant dans la saison de Monaco ? Si j'en crois certains témoignages, et même beaucoup de témoignages, parfois dans une saison, un match peut être une sorte de tournant où il peut éveiller ou réveiller quelque chose. Tu sais, quand je fais les matchs le dimanche soir, j'écris papier en même temps, qui est après sur le site d'RMC. Quand Lyon a mené 2-0, j'étais, je confie, j'étais en train d'écrire à ce moment-là. Je regardais beaucoup les visages des Monégasques. Beaucoup étaient complètement à la rue. Beaucoup étaient perdus. On sentait une équipe qui était en train de laisser, non pas filer simplement un match, mais une sorte de résignation. Même Falcao avait pas une bonne tête à parler avec les autres. Il y avait pas grand-chose. Il y a eu cette action de Keita Baldé, action solitaire. Il s'est fait son but tout seul. Il a mis un but. Ça a réveillé Monaco, en tout cas momentanément là, pas encore complètement. Le penalty, c'est un fait de jeu. C'est pas tous les jours que tu as un penalty pour un contact dans la surface. Plus souvent, c'est pas sifflé que sifflé. Ouais. Hein, ça a donné penalty. Falcao a raté, mais il a quand même fini par marquer. Et là, j'ai tout effacé. Et je me dis, Monaco, dans cette adversité, est peut-être en train de trouver un match qu'il n'attendait plus. Jardim a un petit peu changé d'attitude. Les joueurs, dans la simplicité du choix tactique qui s'offrait à eux, c'est-à-dire on est 10, on va descendre le bloc, on va attendre maintenant, et puis si on a l'opportunité d'un contre, pourquoi pas. Et en plus, ils ont eu plusieurs occasions. Et face finalement à l'attentisme des Lyonnais, au fait qu'ils ne trouvent aucune solution dans le jeu, en fait, on a eu de façon concomitante aussi bien Monaco qui a trouvé la solution dans le jeu et qui a en plus allé gagner le match, et qui a profité de Lyon qui finalement lui a donné l'événement. Lui a dit, écoutez, comme s'il lui avait dit, écoutez, nous là franchement ce soir on va rien faire. Hein. On va rien faire, notre coach il trouve rien du tout. S'il y a un moment où il faut y aller, c'est maintenant quoi. Notre coach il trouve rien, nous on va pas en remettre, déjà on en a mis 2 au tout début pendant que vous dormiez, c'est un miracle. Donc les gars, si vous voulez relancer votre saison, c'est maintenant. Monaco l'a fait. Et
la joie à la fin avait quelque chose d'assez étonnant quand même. C'était Jardim qui court comme ça et tout, on l'a pas souvent vu faire ça. Et je pense qu'effectivement ce match peut être une sorte de tournant. Si Monaco avait perdu, je pense que la deuxième place c'était Lyon-Marseille. Et là, alors j'élimine personne, mais je me dis que Monaco revient non seulement complètement dans la course, mais avec, et ça on en a beaucoup parlé, mais les nombreux matchs et les calendriers qui va arriver avec les deux autres qui vont être pris dans les matchs du jeudi, tout va être favorable pour Monaco, qui va récupérer les joueurs blessés, qui va avoir finalement comme objectif uniquement le championnat. Bon, certes, il y aura la finale de la Coupe de la Ligue, mais pas de ça ne fait confrontation qu'un directe, match. si je me trompe pas, avec. Il va y avoir un match au Parc. Il va y avoir le match au Parc. Avec Paris, mais avec l'OM et Lyon, c'est bouclé. C'est peut-être le match qui a... En fait, Lyon a manqué l'occasion d'écarter une équipe. Ouais. Je pense que Monaco s'en remettait peut-être pas forcément, tu vois, d'une défaite hier. Alors, j'affirme pas à 100%, mais les impressions que j'ai eues hier et encore plus aujourd'hui, c'est ça. Finalement, Monaco, à travers ce match-là, peut engager une dynamique qui peut finalement porter l'équipe à la deuxième place. Mais surtout qu'ils ont accumulé tellement de mauvaises nouvelles juste dans la soirée d'hier que maintenant, il va y avoir que des bonnes nouvelles qui vont arriver, c'est-à-dire des joueurs qui reviennent et la dynamique qui est peut-être relancée. Pierre, tu es d'accord avec tout ça ? Oui, je suis d'accord, c'est ce qu'on a ressenti nous. Alors je suis d'accord en plus sur le fait que parfois dans des saisons et quand tu as joué au football, mais à tous les niveaux en plus, c'est ce qui est bien avec cette chose-là, c'est que c'est pas forcément propre au très 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 haut niveau ou à l'élite, c'est-à-dire le premier championnat d'un pays. Tu peux le vivre en Ligue 2, tu peux le vivre en national, et je suis persuadé que même tu peux le vivre en amateur pour certains. Les matchs clés comme ça, tu le sens pas tout de suite. Tu le sens pas tout de suite, et puis tu le sens un petit peu plus 4-5 jours après, et puis tu le sens un peu plus quand le match d'après arrive, et puis tu le sens au fur et à mesure, tu te dis putain c'était ce match-là, parce que, et tu t'appuies là-dessus. Mais c'est plus que 3 points, quoi. Ça va chercher c'est plus loin. Que 3 points, parce que t'as quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer, et ce quelque chose, moi je pense qu'effectivement c'est dans un match, et surtout quand c'est acquis un peu dans la douleur. J'allais dire, vous me pardonnerez l'expression, mais dans un match de merde pour Monaco, qui commence vraiment mal, aussi bien dans les faits de jeu, mais aussi bien dans ce qu'ils y mettent dans le match, c'est-à-dire dans le contenu, ils y sont pas, les Monégasques, Daniel l'a dit, on l'a tous vu, ils y sont pas et ils y croient pas. Alors leur chance, c'est que Lyon était pas bien meilleur, donc ça va, ils sont restés dans le coup. Mais finalement, en deuxième mi-temps, tu retrouves un Monaco qui, pour moi, doit jouer sur ces bases-là. Alors ils joueront pas tous les matchs à 10 en bloc dans leurs 25 derniers mètres. C'est une équipe qui contre. Oui, c'est la base de leur jeu pour moi. C'est ce qu'ils font à merveille. Et finalement, au fur et à mesure des années avec Jardim, on attend tous qu'il y ait un peu plus d'expertise dans le jeu, qu'ils aient un peu plus le monopole du ballon, etc., etc. Mais je me demande, moi, s'ils sont faits pour ça finalement. Est-ce qu'ils sont pas faits pour être une très très bonne équipe de contre? Parce que par contre, ça contre à 2000 à l'heure, et il y a les joueurs pour. T'as les joueurs, l'air de rien, très intelligents, très agressifs pour subir très bas sans concéder trop de buts. Voilà, est-ce que cette équipe de Monaco a pas découvert ou redécouvert son style pour la fin de saison? Vraie nature. Ouais. Peut-être, oui. Même si l'année dernière, ils arrivaient à faire les deux aussi, ce qui leur a permis d'être champions. Ah ouais, c'est vrai aussi. Et est-ce que, pour aller encore un peu plus loin sur Monaco, les états de forme des uns et des autres, ces états de forme ne sont pas en train de dessiner un 11 type vraiment clair qui se dégage? Quand tu vois le match de Ronny Lopez, quand tu sais que Lemar va revenir, que Jovetic est en train aussi... Sauf que tu as les retours. Ah oui, mais si tu joues en 4-4-2 comme la saison dernière, Falcao, Jovetic, Lemar à gauche, Lopez à droite, le truc, c'est que ton milieu de terrain, Tielemans, commence à faire de bons matchs avec Fabinho. Le 11 type de Monaco, moi je l'avais dès le début de la saison, sauf qu'on l'a pas vu. Ouais. On l'a jamais vu. Rarement. Enfin, le 11 type, oui. Bon, je cite pas la défense parce qu'on la connaît. Mais en gros, le fameux 4-4-2 de Jardim, donc c'était avec Fabinho, Tielemans, Lemar, Ronny Lopez et Falcao avec Keita Baldé. Ou Jovetic qui peut entrer et qui hier a fait une entrée absolument remarquable. Le travail sur le but de Ronny Lopez, c'est un joueur de classe, un joueur de style. Jovetic, son gros problème à lui, c'est la répétition de la performance et les blessures. Mais quand il est sur le terrain et en forme, on sait qu'il est capable du geste de classe. Ça, on le sait. Donc, cette équipe-là, on l'a pas vue cette année. Mais il reste, combien il reste de matchs? 24 pour la 38, 14 matchs il doit rester? Oui. On a vu des équipes qui, sur ce qu'on appelle des fins de saison, à savoir les 8 derniers matchs ou les 10 derniers matchs, enquillaient un nombre de victoires
au-dessus de la moyenne et terminer de cette façon. On n'est pas encore dans la dernière ligne droite. On n'est pas encore dans la fin de championnat. Monaco a le temps de retrouver son équipe type, de récupérer Neymar, Falcao, puisque là, il s'est blessé, Sidibé, et même devoir définitivement installer Tielemans. Oui, c'est vrai. Qui est de mieux en mieux. Davy nous rejoint au 32-16, supporter de Monaco. Salut. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. T'es d'accord avec Daniel, j'imagine ? Oui, d'accord avec Daniel à 90%. C'est que Leonardo Jardim n'a jamais pu cette année effectivement aligner quasiment 2 fois de suite la même équipe de base. Il n'en demeure pas moins qu'effectivement à 14 rencontres de la fin, quasiment 15 matchs de la fin, l'AS Monaco peut enfin trouver son rythme de croisière avec une équipe type en 4-4-2. Elle ne ressemblera jamais à l'équipe de l'an passé. En revanche, effectivement, comme dit Daniel, un Jovetic un peu plus stable, à l'abri de blessures, un Lemar qui revient de blessure, un Tielemans qui commence à trouver ses marques. Cet AS Monaco n'a pas encore livré ses dernières cartouches. Et le seul petit bémol, pardonne-moi Daniel, avec lequel je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense, à l'inverse de toi, que le sprint est lancé. Ce tournant contre l'Olympique Lyonnais, il y a eu une partie, on l'a perdu. Il y a eu la revanche, on l'a perdu en Coupe de France. Et là, il y a eu la belle et on l'a eu de justesse. Cet AS Monaco, je pense, et on verra si le destin me donne raison, a lancé hier soir en avance. C'est risqué, mais a lancé en avance hier sa dernière ligne droite. Je pense, sincèrement. Le sprint final à l'image d'un cycliste, est-ce qu'il a démarré trop tôt ou pas quoi ? Peut-être pour Monaco, et encore j'en doute parce que 14 marches c'est beaucoup encore. C'est beaucoup, mais quand tu fais un sprint, tu le fais contre des adversaires, t'es d'accord ? Et tes adversaires vont avoir des embûches. Donc pour que le sprint final soit vraiment lancé, il faut qu'en gros tout le monde soit face à son véritable calendrier. Le véritable calendrier des autres, c'est quand ils vont avoir leur match de Coupe d'Europe dans les pattes, que Monaco n'en auront pas. Et là, on lancera le sprint. Et il y en a qui auront des haies et il y en a qui n'en auront pas. Voilà. Absolument. Là, on n'en est pas encore exactement là-dedans. Je te dirais que moi, je pense que c'est toujours plus proche de la 30e journée le vrai sprint final, moi, tu vois. Vraiment. Oui, parce que là je suis d'accord avec toi, Daniel, parce qu'effectivement, au regard de ce que tu viens de dire, il en atteste pas moins que Marseille recevra Lyon. On a un Paris Saint-Germain-Marseille aussi qui peut compter énormément si les Marseillais chutent, et on a un PSG Monaco aussi. Donc aux alentours de la 30e et 33e journée, on peut avoir un sprint. L'important, comme tu l'as dit il y a encore 15 jours, Daniel, ainsi que tes collègues à l'antenne en direct, est que contre des adversaires, contre des concurrents directs, il ne faut pas laisser passer les points. Monaco était encore condamné, on le disait, complètement mièvre sur le terrain. Il n'arrivait pas à enchaîner 3 passes d'affilée, autant pour moi, compter une infirmerie encore pleine, et on a un Bosquilla qui s'est fait bien remarquer lors des derniers matchs. Oui. Il est là, il est présent, il n'a pas été titularisé par Jardim parce qu'il n'a pas encore 90 minutes dans les jambes, mais on a une AS Monaco renaissante qui aurait pu, moyennant un arbitre un peu plus, je dirais, dans la vérité, s'imposer avec un but de Emerson qui était totalement valide au Vélodrome. Je pense qu'on est d'accord sur ça, qui en ressort avec un match nul plutôt intéressant. Ouais, on n'est pas forcément d'accord, Davy, parce qu'après il se passe plein de choses dans le match, mais bon, en tout cas, on se rappelle de ta frustration, effectivement. Oui, il y a des faits de jeu, effectivement. Oui. Pierre ? Le 17 mars, c'est la 30e journée et c'est Marseille-Lyon. Ah il sera peut-être là le début du sprint final, effectivement. Tu peux, si jamais merci on en reste là, venu au 32-16. Ciao David. Si jamais on en reste là et que Marseille a toujours ses points d'avance sur Lyon et que Marseille vient à gagner au Vélodrome contre Lyon, tu peux avoir un Lyon complètement sorti de la course. Les gars, Lyon, justement, parce que est-ce qu'on applique ce que tu nous as dit sur les visages, sur la dynamique, à l'inverse pour Lyon ? Est-ce que cette défaite peut faire un peu plus mal que ce que les points laissent suggérer ? Lyon a eu des cycles depuis le début de la saison. Oui, mais est-ce qu'on ne retrouve pas l'irrégularité de la saison dernière là ? D'ailleurs, paradoxalement, ils avaient démarré leur très bon cycle en battant Monaco sur le coup franc de Fekir à la dernière minute. Exactement. Lyon, ayant regardé de plus près, mine de rien, a fait des matchs marquants cette année comme ça, à la dernière minute, contre les gros. On a vanté Lyon contre les gros, ils l'ont fait contre Monaco. Fekir prend le ballon, il le pose, il prend la responsabilité, mais la frappe, il a de la réussite, mais bon, ça arrive quand t'oses, de toute façon. Contre Marseille, ils sont ballottés, chahutés, machin, ils gagnent le match.
boulette de Mandanda qui rend pas service à l'OM. Mais ils gagnent. Ils ont sacrée réussite sur ces gros matchs-là. Paris. Et contre le PSG, pareil, avec ce but de Memphis, parce que Kurzawa dégage mal, et puis parce qu'il y a aussi le talent de Memphis pour la mettre pleine lucarne. Mais bon, il n'en met pas tous les jours des comme ça. Là, ils sont clairement une équipe de ce niveau-là qui perd 2 matchs de suite. On est obligé déjà de parler de cycle négatif. Donc moi, je les enterre pas, mais il va falloir qu'ils réagissent très vite. Il va falloir que Fekir retrouve très vite la grande forme, parce que beaucoup de choses à Lyon dépendent de lui. Et ça, c'est une des limites du jeu lyonnais et donc de Pep Genesio. Il doit trouver des solutions, parce que on le voit bien. Et là-dessus, Lyon a pas vraiment progressé dans le jeu face aux équipes qui le refusent ou qui attendent en étant bloc bas. Ça, là-dessus, ils ont toujours du mal. Et ça, mais moi j'en reviens. La limite, est-ce qu'elle peut pas s'arrêter pour Monsieur Genesio en sortant Fekir un match pour le laisser souffler? Tout simplement, ça, moi on en a parlé arriver. hier. Ouais, mais pourquoi pas? S'il est un peu, alors si c'est un problème physique, on le sait pas, mais si c'est en tout cas, moi j'ai l'impression qu'il est un peu émoussé. Là, il est dans un enchaînement. Ils vont rejouer. Faut le faire souffler. Ils rejouent mercredi soir, Montpellier-Lyon, coupe. Oui, c'est jeudi, c'est mercredi. Derrière, il va y avoir championnat ce week-end. T'as du monde quand même. Après, ça enquille avec Villarreal. Le match du dimanche. Raison de plus. Là, le calendrier, il va devenir bouillant pour les Lyonnais. Il va falloir que Memphis arrête de jouer un match sur 10. Il va falloir que Bertrand Traoré soit plus blessé. Il va falloir que Fekir retrouve du jeu. Mine de rien, Touzard, il a manqué. Touzard, c'est un mec discret. Dans l'équilibre, il est super important dans le jeu des Lyonnais. Non, mais je trouve que c'est un peu trop tourné autour d'un joueur au milieu. Et ça, si on analyse la dynamique actuelle, effectivement, tu as envie de dire que Marseille et Monaco sont beaucoup mieux partis, beaucoup mieux lancés pour le sprint final que Lyon. Mais les cycles peuvent s'inverser aussi. Moi, j'ai vite. cette saison, on a quand même peu de certitude dans cette bataille pour le podium. Franchement, chaque semaine. Mais moi, j'en ai pas. Celle que j'ai et qui transparaît de mon avis, c'est que Monaco pouvait vraiment prendre un sacré coup sur la tronche hier, et que ce match-là fait que ça continue à 3. Ça continue une bataille à 3. Voilà pour le podium. Alors qu'on aurait peut-être eu qu'une bataille à 2. Dans un instant, l'avis tranché de Pierre sur Real PSG et sur la compo du PSG. On reviendra aussi, on dira un mot sur l'anniversaire de Neymar, parce que tout le monde n'a parlé que de ça. C'est son anniversaire Oui, hier soir. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire, on lui souhaite d'ailleurs. D'ailleurs, l'after, j'ai noté, était précurseur, puisqu'il y avait un participant à l'anniversaire de Neymar qui était invité la semaine dernière, puisque Malik Bentala y était. Bien sûr. C'est quand même impressionnant. Bien sûr. On connaît du beau linge. Daniel, maintenant, quand même. C'est impressionnant. Donc Watford mène 1-0 toujours face à Chelsea. Le jour où vous aurez Neymar à l'after. Neymar, il a plus de chances de faire le poker que l'after. Neymar a plus de chances d'être dans le RMC Poker Show. C'est ton boulot, ça, Daniel. Maintenant. Et on est dessus. Et tu le fais venir un peu en avance, vu que c'est le dimanche soir. Il va falloir négocier qu'il parle pas foot du tout. Tu lui dis pas qu'il est dans l'after et qu'il est dans le. Il passe 10 minutes dans l'after juste avant. Mais oui, tu lui dis pas. Tu lui dis pas. On mettra des cartes de poker derrière les écrans, là, il verra que du feu. Bon, les directs. Watford mène toujours 1-0 face à Chelsea. J'ai l'impression que depuis 20 minutes, Olivier Giroud s'échauffe. Il est peut-être rentré depuis. Ça va peut-être échapper. Et puis la Ligue 2. Je crois pas. Il est toujours pas rentré. Je crois pas. Je l'ai pas vu en tout cas. Reims, Xavier Grimaud. Et on approche du dernier quart d'heure 0-0, toujours entre Brest et Reims. Mais il y a quelques instants, la grosse occasion pour les Brestois suite à une très belle montée d'Anthony Weber, le défenseur central, le centre qui revient sur Weber, et la petite remise très intelligente pour Habib Diallo qui a tenté une reprise acrobatique. Ça a frôlé le poteau de Johan Carasso. Légère domination brestoise quand même dans cette deuxième mi-temps. Toujours pas de but, 0-0, 75e minute. Merci Xavier. 69-57, c'est le score pour Dijon face à Cholet en Pro A de basket. Et puis ça y est, Olivier Giroud va rentrer donc lors de Watford-Chelsea, suite de cette rencontre. Les autres directs dans l'after dans quelques secondes, plus l'avis tranché de Pierre Ducrot. Restez avec nous sur RMC, sur BFM.